Et pour l'actif à la loupe, on retourne avec vous. Antoine, vous nous parlez ce matin du copy portfolio FoodTech. Alors le copy portfolio, maintenant, on est tous familiers avec ça, mais FoodTech, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, donc c'est vrai que le copy portfolio FoodTech est lié à tout ce qui est lié à l'industrie agroalimentaire et la technologie. C'est vrai que donc la nourriture, c'est bien évidemment c'est essentiel à la vie humaine. Pourtant, le mode de fonctionnement de cette consommation et des produits alimentaires doit changer car le modèle actuel n'est pas viable à long terme. On voit d'ailleurs avec l'augmentation de la population. Aujourd'hui, on est 7 milliards d'habitants. En 2050, donc dans 30 ans, on devrait être 10 milliards d'habitants. Donc, il faut absolument changer le mode de vie et le mode de consommation. Et c'est pour ça qu'on a des acteurs déjà qui ont commencé à prendre le sujet à bras le corps, des sociétés comme Beyond Meat par exemple, des sociétés comme Beyond Meat qui font de la viande, des textures à viande végétale, voilà. Et du coup, voilà, on a créé ce portefeuille qui allie donc industrie agroalimentaire et société technologique. Donc on va retrouver du coup dans le portefeuille une vingtaine de valeurs. Donc on a bien sûr des valeurs comme Danone ou Nestlé qui sont les pionniers dans l'agroalimentaire, mais aussi comme Beyond Meat. On a également Uber, puisqu'avec Uber Eats on a aussi de la livraison de nourriture, Mosaïque ou encore Walmart qui est le numéro 1 de la grande distribution au monde. Et quand on regarde un petit peu les performances de ce portefeuille historiquement, c'est un portefeuille qui a été lancé en fin d'année 2019, au mois de novembre 2019. Et auparavant, lorsqu'il y a un petit astérix, ça veut dire que le portefeuille, la performance est backtestée, c'est-à-dire qu'on teste la performance dans le temps, même si le portefeuille n'est pas encore lancé. Et on voit que, alors déjà, cette année, le portefeuille se comporte de manière très favorable, puisque on a depuis le mois d'avril que des mois en positif. Donc depuis le début de l'année, on a une performance de 19,29%. En 2019, on a une performance de 30,44%, même si 2018 a été négative, mais les marchés ont baissé en 2018. Donc on voit que ces performances de portefeuille pour le FoodTech sont très honorables, et c'est un portefeuille c'est un marché qui dans l'avenir, selon une étude d'UBS, devrait peser 700 milliards de dollars, ce qui est considérable et qui est un thème vraiment qui a un potentiel de croissance dans l'avenir. Merci, c'était le copy portfolio donc FoodTech.